J'ai été infectée par mon copain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Et les amis, j'ai une auditrice qui m'a appelé actuellement. Elle est à l'hôpital, elle vient de se faire opérer il y a une journée. Elle m'a raconté un peu son histoire. Apparemment, elle est en couple avec son copain, mais ils vivent pas ensemble, chacun chez soi. Et depuis quelque temps, elle voyait des signaux, mais elle se rendait pas compte, disait-elle. Peut-être qu'elle est amoureuse, peut-être que, voilà. Et quelque temps avant son opération, 6 mois plus tôt, elle me disait, Mouna, en fait, un jour dans la voiture, on était ensemble, on sortait d'une soirée, et j'ai vu qu'il y avait plein de préservatifs dans la voiture, dans le coffre de la voiture. Et puis je lui ai dit, mais comment ça se fait que il y a tout ça? Toi et moi, on se protège pas. Et on a fait nos tests, toi et moi, on est chacun négatif, donc on se protège pas. Comment ça se fait que tu as ça dans la voiture? Ce dernier disait non, c'est mes potes. Parfois, je prête la voiture à mes potes, et donc ce qu'ils font avec la voiture, c'est pas mon problème. Je suis pas là. Non, ils sont assez majeurs, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ce copain disait que c'était pas lui, donc il niait. Quelques temps après, elle m'a dit, Mouna, un soir, je devais dormir chez lui parce que là où j'habitais, c'était un peu loin. Et donc, je devais dormir chez lui pour aller au boulot à Paris, comme il était proche de Paris. Il a traîné pour m'inviter à la maison. Et quand je suis arrivée à la maison, tout était nickel, tout était propre. J'ai rien compris. Je vois des draps remplis de sang dans le bac à linge sale. Je lui dis, mais moi, je suis pas indisposée. Comment ça se fait que je vois des draps remplis de sang dans le bac à linge sale? Il me dit, non, ce week-end, tu étais pas là. J'avais mes potes avec leurs copines. Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est pas mon problème. En fait, à chaque fois, ils remettaient tout, voilà, dans les mains de ses potes, quoi. Des potes, en fait, inexistants. Voilà. Cette fille me disait, en fait, j'ai jamais vu ses potes. Je sais qu'il a des potes. Tout le monde a des potes. On a tous des amis. Voilà. Et moi, j'ai pas apprécié. Et pour couronner le tout, elle me dit, Mouna, je vais dans la salle de bain, je vois mon gel douche ouvert, je vois mon vernis ouvert, je vois mon dissolvant ouvert. En fait, j'ai rien compris. Et je vois une grosse tache de fond de teint sur le carreau de la salle de bain. Le carreau, là, de la salle de bain. Et après, je compare mon fond de teint et celui que j'ai vu sur le carreau. Moi, je suis de type teint clair. Et le fond de teint que j'ai vu sur le carrelage, là, le carreau de la salle de bain, c'était foncé. Donc, j'ai déduit qu'il me trompe avec une fille plus foncée que moi. C'est pas là la question de la teinte. Je lui ai juste fait la comparaison parce que c'est pas mon fond de teint. Le mien, il est super clair, super light, et celui sur le carreau de la salle de bain était super dark. Ah bah non, j'en sais rien, vu que j'étais pas là, j'ai laissé l'appartement à mon copain et tout et tout. Voilà. C'est vrai qu'il y a souvent ce genre d'hommes qui partagent leur vie avec des potes. Quand ils sont pas là, ils laissent l'appartement à des potes. Ça peut arriver. Mais ça, là n'est pas la question. Quand on est sérieux, on est sérieux. Apparemment, cet homme monté, voilà quoi. Et mes amis, quelques temps après, la nana, en fait, elle avait plein de doutes en elle et tout et tout et tout. Et elle me dit 2, 3 mois plus tard, Mona, je commence à avoir des douleurs au ventre. J'avais mal au ventre, j'avais mal au ventre. J'ai consulté le médecin traitant. Pour moi, c'était banal. Je me suis dit peut-être c'est une infection, j'ai chopé aux toilettes publiques et tout. Le médecin lui a prescrit quelque chose. Normalement, d'ici 2, 3 jours, ça allait. Mais non, ça n'allait pas. Elle a revu le médecin. Le médecin lui a prescrit des antibiotiques, mais avant ça, le médecin lui a fait faire des prises de sang, des analyses et tout. Et le médecin lui a dit d'aller quand même voir la gynécologue. Avec le médecin traitant et la gynécologue, tout de suite, la nana s'est retrouvée à l'hôpital. Quelques temps après, on lui a pas dit sur le coup, hein. Après l'opération, on lui a dit, madame, il faut que vous opère parce que c'est très grave. Vous avez dû à choper quelque chose, une espèce de bactérie, quelque chose comme ça. On lui avait pas alerté, mais c'était grave, il fallait qu'on lui opère. On lui a débouché les trompes, on l'a opéré, on lui a débouché les trompes, ce qu'elle me dit. Et quelque temps, là, quand elle est sortie de son opération, elle est en convalescence. Elle m'a dit, Mona, les médecins m'ont annoncé ce que j'ai eu, c'est une MST, maladie sexuellement transmissible. Ce genre de choses, ça n'arrive que quand on a des rapports intimes, des rapports sexuels. Voilà. Et j'ai dit au médecin, mais j'ai qu'un copain, j'en ai pas deux, trois, quatre. Et bah, les médecins ont dit, bah, c'est sûrement votre copain qui a peut-être plusieurs partenaires et vous avez chopé ça. Mais Dieu merci, les médecins ont dit, ce n'est rien de gravissime, ce n'est pas des maladies incurables et tout et tout. Mais ce que vous avez,
entraînant, ça peut abîmer votre ombre, ça peut abîmer vos parties, voilà, génitales et tout. Elle a tellement pleuré. Elle dit là, actuellement, elle va porter plainte. Voilà, elle va aller porter plainte parce que son copain l'a trompée et elle a été infectée, elle a été à l'opération, elle a été à l'hôpital. Après ça, moi, c'est pas ma partie, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas dans mes compétences. Voilà, je peux pas te diriger vers, voilà, les personnes pour porter plainte. En fait, là, il faut se diriger dans tout ce qui est juriste, en fait, tout ce qui est juridique. Pour ma part, sincèrement, ce qui est fait est fait. Dieu merci, vous êtes épargnés, vous êtes en vie, vous êtes en bonne santé, vous êtes reconstruite en fait. Ça y est, mais ce monsieur-là, faut l'oublier. Ce monsieur-là, faut jamais se remettre avec une personne de ce type, une personne de ce genre, parce que c'est un menteur. Depuis tout au long de la conversation, on sent qu'il mentait. En fait, ce monsieur, il avait plusieurs copains et il se payait le luxe, il se donnait le luxe, bah voilà, de pas se protéger, sachant qu'il a un partenaire. Cette partenaire-là tenait à lui, cette partenaire-là se protégeait, mais lui, il s'est pas protégé vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de sa partenaire. Donc, faisons attention. Lorsqu'on est dans une relation, sincèrement, faut pas s'emporter comme ça. Voilà pourquoi il y a quand même des publicités. Voilà pourquoi il y a quand même des campagnes pour se dire de se protéger, de se protéger. Cette fille, au bout de quelques temps, elle a décidé bah, de pas se protéger avec son copain. Elle m'a dit qu'elle avait fait des tests avec son copain, il s'avère négatif, voilà pourquoi elle s'est dit passer. Bon, et ben en fait, c'est pas parce qu'au bout de 2 mois, vous rencontrez quelqu'un et vous décidez de sortir ensemble et ça y est, vous faites des tests, ça y est, en fait, il faut vraiment se protéger, faut faire attention, faut faire attention. On a même vu des cas, hein, des couples mariés qui ont eu des problèmes parce que l'homme va à gauche, à droite et la femme tombe malade. Donc, si déjà un couple, il y a des cas comme ça, et c'est quoi au bout de 2 mois? Donc, faut faire attention, faut se protéger jusqu'à ce que, faut voir avec qui on est. La confiance, ça arrive pas comme ça. Faut prendre le temps pour donner confiance. Faut prendre le temps pour faire confiance. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt et bonne soirée, mes amis.